Bonjour, c'est Clarlise en ce mois d'août. Alors, cet audio est le dernier audio d'intégration de l'énergie du mois d'août. Peut-être avez-vous suivi tout le processus d'intégration que je vous proposais, peut-être pas. En tout cas, cet audio s'adresse aux personnes qui ont suivi tout le processus puisqu'il y a des étapes à passer. Et là, je vous propose la dernière étape du mois d'août. À votre rythme, toujours à faire au mois d'août. En septembre, on passe à autre chose. Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple que je vous propose. Si vous avez suivi le processus, vous avez peut-être écouté, réalisé, observé tout ce qui, dans votre vie, était mort, était de trop, était à lâcher. Et vous avez fait votre rituel de deuil et d'enterrement. Peut-être que vous avez commencé à vivre la reconnexion à la Terre, à votre Oranda, à la fréquence bleue, à la Mère divine. Et peut-être que vous avez goûté à ce lâcher-prise et à cette transformation intérieure. Peut-être qu'il y a eu des mouvements émotionnels qui continuent, peut-être encore. La dernière partie de l'énergie de la guérisseuse, elle est vraiment pour nous refaire partir dans la vie, nous refaire partir dans la joie d'être en vie, la joie d'être en lien, la joie d'être sur Terre. Et le féminin est cette partie de nous qui tout le temps nous ramène à la célébration de la vie. Finalement, la partie féminine de nous, elle nous dit peu importe ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu décides, comment tu te positionnes dans le monde en fait. L'important c'est que tu sois toujours en train de nourrir la vie et la joie et l'amour en toi. Le féminin, c'est la partie de nous qui est cette matrice qui protège la vie, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Alors, je vous propose un dernier petit rituel, toujours à votre rythme, à votre façon. Assez simple, celui-là, ça va être de vous reconnecter à votre façon, à votre cœur, à la fréquence bleue, à la guérisseuse, à la mère divine, à votre oranda, à votre façon de créer un rituel qui vous est propre pour aller trouver le chemin en vous de reconnexion à vos profondeurs. Ça peut être, vous pouvez vous créer un petit rituel de prière, vous pouvez vous créer un petit rituel de méditation, auto-enregistrer votre voix, vous pouvez, en fait, on a tous une médecine qui nous est propre et chacun de vous a un chemin plus facile que celui que je propose finalement, qui vous est propre. Et en cette fin de mois d'août, peut-être que maintenant, vous allez pouvoir sentir en vous ce chemin de reconnexion à votre intime, à votre intériorité, au vivant en vous, à l'amour en vous, à la joie en vous. Et donc, vous allez pouvoir en créer un petit rituel qui vous est propre. Alors peut-être qu'il va venir comme ça spontanément. Vous allez le tester et puis voir s'il fonctionne et puis entre guillemets l'améliorer. Mais écoutez surtout qu'est-ce que vous dit votre cœur, qu'est-ce que vous dit votre féminin intérieur, quel type de rituel vous voulez créer. Et puis vous allez le tester pendant plusieurs jours. Et ce rituel, il est censé vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous reconnecter à la vie, à l'amour, au divin en vous et à la joie. Ça peut être un petit peu de danse, des musiques qui vous sont propres. Voilà, quelque chose d'assez simple qui peut se faire 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez le faire un peu tous les jours. Et donc, quelque chose qui vous corresponde. Ça peut être un peu de musique, un peu de danse, une mise en prière, une reconnexion, une invocation, un moment de méditation, d'intériorisation, d'écoute profonde. Enfin bref, ce qui vous appelle au fond de vous. On va commencer à écouter la créativité parce que l'espace du féminin, c'est aussi la créativité, c'est la vie. La vie est créatrice tout le temps et le féminin, c'est la partie de nous qui va nous montrer le chemin de nos potentiels, nos dons et nos compétences qui nous sont propres vers la vie, vers l'amour, vers le vivant en nous. Donc, on va commencer dans ce chemin d'indépendance à sortir des sentiers battus, des dictats, des lois, des concepts et dans la créativité qui nous est propre, à trouver notre chemin
vers nous-mêmes et peut-être à le proposer comme étant une possibilité de chemin pour les autres aussi. L'objectif sera pour vous de vous reconnecter à cette première lune du féminin, la guérisseuse, en lien avec la lune orange, la lune de janvier. Donc ces deux lunes, hein, lune de janvier et lune d'août, c'est partie du féminin qui vous reconnecte à la terre, à la voix de l'éternel amour dans votre cœur, à la sensation d'être à la fois porteuse de la vie et reliée à tout un écosystème, la famille planétaire. Et ce rituel vous permettra rapidement d'aller écouter au fond de vous ce que dit la voix de la vie, l'amour, de la joie et du vulnérable en vous. Une fois que vous aurez créé ce rituel, eh bien, vous irez, comme vous avez fait pour checker tout ce qui était mort en vous, vous irez voir en fait tout ce qui est en vie en vous, tout ce qui est vivant, toute cette structure de vie, et vous allez en faire toute une liste. Vous allez célébrer, vous allez faire comme une liste de naissance, comme un faire-part de naissance ou de mariage, comme vous voulez, un faire-part de joie, ou d'anniversaire peut-être, comme ça vous parle. Vous allez lister tout ce qui est vraiment en vie dans votre vie, toutes les grâces, l'abondance qui est déjà là, avec peut-être chacun de vos enfants, avec peut-être votre compagnon, peut-être avec vous-même, avec la vie, avec le grand mystère, avec la terre, avec vos amis, vos parents. Enfin, vous allez lister tout ce qui vraiment fonctionne bien et tout ce qui vous soutient dans la vie, sur lequel vous pouvez vous appuyer comme étant des acquis de la vie, de l'amour, de la joie. Et vous allez en faire un faire-part de célébration. Comme pour le faire-part d'enterrement, soit vous le gardez pour vous, soit vous sentez que vous avez envie de le partager avec votre environnement et de célébrer. Et je vous propose ensuite de créer une petite fête de célébration de ça, soit de vous à vous-même, soit avec votre entourage pour remercier, pour célébrer ce qui va bien, pour célébrer le vivant en vous et la structure vivante sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour continuer les prochains mois vers cet automne. Voilà. Voilà, dans le féminin, on passe à l'action, on passe plus à l'action de manière masculine, on passe à l'action pour créer la vie, pour prendre soin de la vie, pour protéger la vie, célébrer la vie, le beau, le vivant, le vulnérable, l'amour, le sensible. Et on prend soin de ça. Si on ne prend pas soin de ça, on meurt en fait. Donc, se dégager du temps, se dégager de l'intelligence pour ça, probablement changera votre vie si vous ne le faites pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne inspiration. C'est peut-être le moment pour vous d'apprendre à prier et à vous reconnecter au féminin divin, à la mère divine. Peut-être invoquer Marie, peut-être invoquer la guérisseuse, peut-être invoquer qui vous voulez, mais d'aller écouter dans votre cœur comment vous êtes inspiré pour prendre soin de ce féminin avec votre féminin et peut-être de le proposer autour de vous. Alors, c'était la dernière audio d'intégration. Il va y avoir maintenant des audios. Les audios de conclusion finalement de cette énergie d'août. Donc je vais vous faire une audio sur la notion de féminité. Il y aura une audio sur les qualités d'énergie du mois d'août qui sera finalement une conclusion. Là où dans les énergies du masculin, on en faisait une introduction. Dans les énergies du féminin, on en fera des conclusions. Et donc, quelles étaient donc les blessures d'août en conclusion, il y aura aussi ça. Et peut-être, si je suis inspirée, il y aura une ou deux audio bonus. Eh bien, je vous souhaite une bonne intégration et une bonne fin de mois d'août. À bientôt pour la suite.